Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Je vous remercie pour tous vos messages, pour vos encouragements, vos j'aime, votre soutien à ma chaîne et à mon travail. Donc merci beaucoup, c'est grâce à vous que cette chaîne grandit et je vous en remercie. D'où viennent ces signes, ces synchronicités? Pourquoi ces signes, ces synchronicités que vous vivez en ce moment peut-être ou alors que vous avez vécu précédemment? Voilà ce qu'on va voir en fait aujourd'hui. Quels sont les messages sous-jacents à ces signes, ces synchronicités? Qu'est-ce que les guides tentent de vous dire via ces signes, ces synchronicités, ces événements qui se concordent dans votre vie, ou alors des signes au niveau heure, objet, personne, bref. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Quel est le sens de tous ces signes et ces synchronicités? N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, donc prenez toujours ces messages avec une certaine distance et un discernement, c'est pour un collectif. Donc voilà, vous allez le sentir si ça vibre ou non par rapport à ce que vous vivez au niveau synchronicité ou alors au niveau des messages donc apportés par les guides. Et puis là, c'est une guidance intemporelle, vous pouvez la regarder quand vous désirez, au moment où vous visionnez cette vidéo, quand vous tombez dessus par surprise, n'est-ce pas? Pour vous aider à choisir, donc ma chère communauté, je vous ai mis donc 2 cartes de tarot de Naturescapes Tarot et une carte de l'Omni Love. Donc là, c'est les The Moon. Donc pour le groupe numéro 1. Pardon, attendez, je vous montre mieux. La magie de l'oracle Terabella d'Omni Love. Groupe numéro 2. Et groupe numéro 3, c'est The Magician, le magicien du tarot, The Naturescapes Tarot. Pour le groupe numéro 3, donc ouais, The Moon, magie, magicien, MMM, prenez le temps de choisir la carte qui vous appelle pour ce tirage. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par la lune, par cette carte. Voilà l'énergie de cette carte pour ce tirage. Pourquoi tant de synchronicité? Quel est le message sous-jacent derrière ces synchronicités? Pourquoi? Quel est le message des guides? Qu'est-ce que les guides désirent vous dire via ces signes, ces synchronicités? Vous avez en effet été appelé par la lune, donc là c'est très mystérieux. Hein, vous êtes peut-être embourbé, vous vous posez des questions, le pourquoi du comment. C'est pas clair pour vous. En effet, la lune, il y a cet aspect très mystérieux, très rêve, très fantasme, très incompris aussi. Il y a des doutes par rapport à ces signes ou voilà, ces synchronicités, ces soi-disant coïncidences qui se passent dans votre vie. Donc pourquoi ces signes? Donc je vais pré-tirer les cartes. Donc tarot, enfin, je vais tirer les cartes, pardon, de tarot, oracle et tout, et on va toutes les mettre et on va regarder ensemble. Donc, ok. Donc j'ai le 2 d'épée et le 3 de denier. Ok. Avec le... Ok, donc j'ai confidentiel et vide. Oula, oui c'est bien, il y a une énergie de lune ici. Ouais. Ok. Et dernier oracle du coup. Elle est un petit peu trop. Ok. Bon. Donc j'ai travaillé, ouais, avec le 3 de denier. Ok, travailler, échanger. Et là, j'ai le petit bonhomme en colère. Ok, voyons voir tout ça. Alors, il y a bien une notion effectivement de doute, de mystère qui est bien propre à la lune, mais alors appuyé par ce 2 d'épée, on sent que c'est peut-être votre état actuel, votre énergie, voilà, par rapport à votre situation de vie, mais là, les guides en fait pointent sur l'activité de boulot, le travail, définitivement. En fait, vous êtes peut-être dans une impasse, vous êtes, alors soit vous posez la question, est-ce que je bouge de ce boulot, est-ce que je change de travail? Au sein de ce travail, il y a des conflits, au sein de ce travail, il y a des choses qui ne me conviennent pas, ou bien vous êtes en recherche de boulot, et il y a encore cette incertitude qui est là pour vous, durant cette période, lorsque vous regardez cette vidéo,
Et en effet, pour moi, là, le premier message, c'est que il y a encore beaucoup de mystères, mais qui restent confidentiels. Peut-être que vous ne devez pas savoir tout maintenant. Alors c'est un peu étonnant ce que je vais vous dire. Mais comme si vous deviez attendre une clé de l'univers pour vous dépêtrer de cette impasse-là, voyez, qui n'est pas encore là. Parce que là, le confidentiel, si vous voulez, c'est un peu comme s'il y avait quelque chose qui vous attendait, une offre qui vous attendait, peut-être une conversation qui vous attendait, mais dont vous n'êtes pas au courant. Voilà, on a quelque chose de secret, ça pourrait être un admirateur ou une admiratrice secrète, mais là, ça concerne plutôt le domaine du travail pour vous, mon groupe numéro 1. Ce que les guides tentent de vous dire via ces synchronicités, via ces événements, via ces refus, parce que peut-être que vous avez été refusé dans des demandes de poste, vous voyez, au niveau du travail. Par exemple, vous avez une augmentation au niveau du travail, vous êtes refusé pour évoluer sur le moment. Vous voyez, on sent peut-être un peu de sensation de vide et de refus, de rejet, où il y a eu des stops pour vous par rapport à l'activité de boulot. Alors, c'est un mal pour un bien, je dirais d'une certaine manière. Bon, c'est peut-être désiré, voulu, parce que, alors, soit les guides sont en train de vous amener sur une nouvelle voie professionnelle, vous allez faire un déménagement, vous allez vous retrouver dans un appartement vide où tout est à reconstruire, nouvelle offre, nouveau travail, qui est peut-être bien mieux pour vous et bien plus porteuse. Soit, en effet, c'est une invitation si vous avez, comment dire, alors, soit au sein de votre travail, des colères, des rancœurs, des refus, mais vous ne savez pas comment aborder la situation. C'est une invitation à échanger avec soit votre patron, soit le ou la collègue en question. Et si vous avez un projet de mise en place, par exemple, un projet de travail en indépendant, de travail perso, c'est une invitation ici à échanger pour, je ne sais pas, avoir des conseils d'une personne de votre domaine, collaborer en fait avec d'autres personnes. Mais donc du coup, pour vous, c'est comme si on vous demandait de vous lancer en fait, faire ce pas-là pour demander de l'aide, collaborer avec des personnes dans le domaine qui vous parle au niveau travail. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu la clé, tu vas ressentir, si vous voulez, cette clé, cette illumination. Nous, on t'accompagne au moment venu, mais la clé pour toi au niveau du travail, c'est bien de demander de l'aide, d'échanger avec des personnes de ton domaine, au sein de ton travail, s'il y a eu des conflits, de pouvoir communiquer avec les personnes, travailler, échanger, c'est une invitation vraiment à la collaboration à plusieurs, même si vous êtes indépendant, ou même si voilà, vous vous sentez seul tout, un peu rejeté dans votre travail. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je vais vous donner un exemple, vous êtes dans une activité de boulot où il y a... alors je sais pas, vous avez une idée de boulot, je dirais ça comme ça, une idée de boulot, ou alors au sein de votre travail vous avez une idée, et là vous avez quelqu'un qui a la même idée, deux idées en miroir, voilà. Ou alors par exemple vous êtes sur internet, parce que l'épée moi je l'entends vraiment sur le côté, donc effectivement mental et esprit, internet, idée, vous pensez à une idée et il y a une conversation sur internet qui vous propose la même idée. Ça, c'est des voix pour vous. C'est un peu des signes de synchronicité. Vous vous dites, c'est dingue, quoi, la personne elle a pensé la même chose. Et peut-être que c'est justement pas là pour rien, c'est pour vous inviter à collaborer ou à échanger avec cette personne-là. C'est aussi des indications pour vous dire, oui, cette voie-là de travail, elle est peut-être très intéressante pour toi. Voilà, on te guide vers cette voie-là. Je vais voir si on peut avoir un conseil pour vous, un ou deux conseils pour vous, donc par rapport à ces synchronicités, à ces signes, un message ou conseil des guides pour vous. Mon cher groupe 1. Deux. Bon, ouais, ok, il y en aura 3. Alors, la flexibilité, le fait de changer. Flexibilité, changement de direction et direction. Il est temps de prendre des actions, de nouvelles directions peuvent apporter de nouvelles opportunités. Le changement est nécessaire pour la croissance. Ok, donc voilà, ces actions, il y a une forte probabilité que vous allez déménager ou changer de travail, mon groupe numéro 1. Si vous êtes effectivement en transition, vous ne travaillez pas actuellement, c'est une invitation à échanger, à se lancer vers des voies qui peuvent vous intéresser.
on a cette notion, si vous voulez, de collaboration, d'oser échanger avec des personnes. En gros, là, ce que vous annonce ces synchronicités, ces signes, c'est comme une annonce comme quoi, oui, je dirais votre vie de travail, votre vie au niveau professionnel va changer et peut-être votre lieu de vie également. Oui, c'est une confirmation. Si vous sentez l'appel intuitivement, le besoin, ou vous ressentez l'appel de poser des actions vers une direction de vie qui vous intéresse, vers un nouveau travail, vers une personne pour communiquer dans votre domaine d'activité, c'est une invitation à le faire. Si vous avez eu des refus au niveau travail, vous voyez par exemple au sein de votre travail, par exemple, vous vous sentez plus en adéquation, vous avez des refus par rapport à des missions, vous vous sentez un peu rejeté complètement, avec un non, des refus lorsque vous allez chercher des offres d'emploi par exemple. Voilà, donc là c'est une invitation à être adaptable en fait. Si par exemple on vous refuse dans des offres d'emploi, c'est aussi une indication des guides pour vous dire, en fait c'est peut-être pas pour toi, c'est pour t'inviter à une redirection dans ta vie, à soit une nouvelle voie, soit peut-être une autre manière de fonctionner au niveau du travail, dans votre boulot. Et également, peut-être si vous avez une autre idée, c'est peut-être cette autre idée qui, voilà, c'est une invitation donc à échanger avec des personnes compétentes dans cette autre idée. Hein voilà, dans ce domaine de travail, par exemple, pour vous aider, pour collaborer ensemble. Et encore une fois, j'ai une notion de déménagement ici avec la clé de vide. Oh, l'amour, amour-propre, connexion et les relations. Sache que tu mérites de recevoir de l'amour. L'amour est guérison, et donc la puissance est passionnant et apporte de la compréhension, des connexions et du soutien. Donc moi j'entends plusieurs choses. Là, j'entends qu'il y a des personnes qui sont bien là pour vous donner de l'amour, vous aider dans ces nouvelles, ce nouveau travail, et des personnes qui vont être là pour vous soutenir dans cette nouvelle activité activité professionnelle. Ça peut être un amour, peut-être que vous n'en êtes pas au courant en fait, qu'il y a un admirateur ou une admiratrice secrète donc, ou un amour avec qui vous allez collaborer, tout à fait. J'entends vraiment sur le fait aussi n'ayez pas peur de faire ce pas-là vers des personnes, vers un domaine qui vous tient à cœur, une direction qui vous tient à cœur, des personnes qui travaillent dans ce domaine qui vous tient à cœur et qui vous animent pour pouvoir demander de l'aide, proposer des collaborations. Proposer une collaboration, ça dépend quel est le type de domaine qui vous intéresse. Mais vous voyez, sur vraiment cette notion-là, il y a des personnes qui seront dans cette réception et voilà, c'est vraiment une invitation à faire ce pas-là vers ces personnes. Ok, le fait de pousser, la force, la résistance et step back. Et le fait de faire un pas en arrière. Intéressant d'avoir ces lunes un peu partout là. Qu'est-ce que tu es en train de forcer maintenant? La résistance bloque les progrès. Fais un pas en arrière et accepte que les choses, je dirais, arrivent naturellement. Donc laissez le flot de la vie faire également. Pour peut-être cette nouvelle idée qui va vous venir. Moi j'entends vraiment ça aussi sur le fait que vous n'avez pas toutes les clés encore. Il vous manque peut-être une idée, il vous manque peut-être, je sais pas moi, la connaissance d'une personne qui va vous éveiller, vous dire ah oui franchement cette personne j'aimerais vraiment collaborer avec elle, ou alors sur internet. Vous voyez ce type de clé là qui vous donne plutôt de l'assurance, de la confiance. Donc voilà, ne pas non plus trop forcer dans les actions. En fait c'est un peu un équilibre entre les deux là, entre ces deux cartes, c'est-à-dire sois flexible au changement, ne sois pas non plus dans peut-être la procrastination ou le fait d'être dans le déni qu'il faut peut-être avancer sur une autre voie ou sur cette voie qui t'anime au niveau du cœur, mais ne force pas non plus au point de l'épuisement en fait par rapport aux actions. Fais ce que tu peux au moment venu et la vie va naturellement vous amener, si vous voulez, des personnes pour collaborer, ce travail peut-être qui va être beaucoup plus en adéquation avec vous, une rencontre amoureuse, pourquoi pas, un nouveau lieu de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu trouver la balance entre les deux. Et c'est une invitation aussi à ne pas insister. Par exemple, si vous étiez dans une recherche d'emploi, ou alors au sein de votre travail, vous continuez pour le côté aussi, le fait de gagner de l'argent quand même, c'est aussi important. Mais là c'est une invitation à ne pas trop forcer sur la recherche si au bout d'un moment vous êtes toujours rejeté par exemple, vous voyez, ou alors vis-à-vis d'une personne, vous voudriez collaborer avec une personne, vous avez un projet en entente, la personne ne vous répond jamais. Moi c'est peut-être une invitation à lâcher prise donc et à peut-être arrêter de communiquer avec cette personne là parce qu'il y a d'autres personnes qui vous attendent pour collaborer avec vous, vous voyez.
Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages, de ces synchronicités, de ces signes, du pourquoi, du comment. Écoutez, je vous souhaite de vraiment pouvoir vous épanouir dans votre activité de boulot, dans cette nouvelle habitation, dans cette nouvelle, oui c'est ça, activité qui vous tient à cœur, mon groupe numéro 1, avec des personnes qui sont dans la même vibration que vous. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez, vous abonner, me mettre un petit j'aime, merci beaucoup. Merci à vous ma chère communauté. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par la magie, cette carte dorée, cette carte qui brille donc, pour ce tirage sur les synchronicités, les signes qui vous arrivent. Pourquoi ces signes, pourquoi ces synchronicités dans votre vie? Qu'est-ce que désirent vous dire les guides? Quel message désirent-ils vous apporter vis-à-vis de ces signes et de ces synchronicités? Pourquoi? Bienvenue sur votre tirage, mon groupe 2. Vous avez choisi la magie. Peut-être que voilà, vous êtes vraiment en pleine période où il y a des événements, il y a des heures miroirs, il y a des événements de vie, je dirais, que vous sentez comme magiques en fait. La magie existe donc. Donc je vais prendre en fait des cartes de tarot et oracle que je vais étaler sur la carte et on va voir ça ensemble, le pourquoi du comment. Vous avez tous ces signes et ces synchronicités dans votre vie. Donc il peut s'agir en fait de signes ou synchronicités qui sont passés dans un passé proche ou plus lointain, vous voyez, ou actuellement. Hein, ça va dépendre de chacun. Ouais, on a le 6 de bâton quand on parle de magie, de feu, ouais. Et le hiérophante. Waouh. Ok. On va voir avec l'oracle donc. L'espoir, c'est intéressant, hein. Vraiment on est dans une similitude là il y a comme on dirait je sais pas, des ailes d'ange, vous voyez, avec une illumination sur le côté gauche, et là on a vraiment les fleurs avec cette illumination du soleil, c'est vraiment intéressant. Et le pardon. Ok. Je vais prendre un dernier oracle aussi. Ouais, définitivement il y a des miroirs déjà dans votre tirage, mon groupe 2. Vous voyez, rien que par les cartes. Pourquoi ces signes et ces synchronicités? Donc il y a la belle vie là, avec c'est le vert avec le petit cœur, donc des bons moments passés, et la graine à côté du hiérophante, vous voyez, on pourrait le caler comme ça. Et ouais, on est vraiment dans la croissance quoi. Donc, on est vraiment dans une similitude, si vous voulez, d'images, de symboles, si vous voulez, dans votre groupe numéro 2. Ok. Mon groupe 2. Alors oui, en effet, j'ai beaucoup de miroirs, de signes qui se répètent. Je pense que vous avez vraiment une grande présence des guides autour de vous. Sur cette vie, en effet, il doit y avoir beaucoup d'événements qui vous arrivent des surprises, des beaux cadeaux de la vie. En tout cas, peut-être que vous êtes amené à avoir ce type d'événement, si vous le sentez pas encore, mais je pense que la majorité de vous qui avez choisi le groupe numéro 2, vous voyez qu'il y a des synchronicités, des signes qui sont plutôt heureux, plaisants, pour vous encourager, pour vous soutenir sur la voie que vous avez prise et vous aider à l'engagement. Voilà, l'engagement sur cette voie-là. Donc ça peut être au niveau effectivement amoureux, mais même si c'est pas ce que je vois en premier, mais en tout cas c'est un engagement vers ce qui vous anime, vers votre direction de cœur, vers ce qui vous passionne. Donc ça peut être une activité de boulot, vous avez commencé à recevoir de la reconnaissance dans votre travail, ou alors une activité de passion, je ne sais pas, voilà, je dis c'est boulot parce qu'en fait le mix du hiérophante qui a vraiment tout un aspect très terrien, le fait d'avoir une croissance et là le côté très, feu, fête, création, les deux se combinent ensemble, donc ça va parler à certains d'entre vous. C'est comme en fait s'ils étaient là pour vous soutenir sur cette voie, et pour vous aider, vous accompagner vers l'engagement sur cette voie-là. Sur cette voie qui vous anime, votre voie du cœur et votre création. Vous êtes encouragé parce que c'est une voie qui vous est destinée déjà, voilà, et que c'est ce qui va vous apporter le succès et la stabilité avec le hiérophante.
voyez, la croissance au niveau ancrage, au niveau travail, vous voyez, le fait de se financer, si vous voulez, par cette activité, le fait de grandir, d'évoluer spirituellement aussi avec le hiérophante, et de grandir, si vous voulez, voilà, dans la matière, quoi, hein, dans le concret de la vie, donc c'est autant voilà, une élévation, si vous voulez, de reconnaissance, de potentiel de créativité, voilà, même de confiance en soi retrouvée, qu'une évolution au niveau matériel, ancrage, entreprise. Donc vraiment, c'est comme si en fait tout vous était guidé vers cette voie. Vous voyez, là, on suit un chemin vers cette voie pour votre succès personnel, votre épanouissement personnel et votre ancrage. Donc j'ai une notion ici de continuer à avoir confiance en vous, de pardonner ce qui a été passé peut-être au sein de votre famille, dans votre environnement marital, voyez, ou alors des schémas passés très fondateurs sur le fait de, je ne sais pas, vous voyez, ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais ça peut être vraiment le côté, vous pouvez avoir du succès, mais pas non plus trop, parce que c'est pas très bien vu. Vous enrichir, mais vous, quel est votre lien avec l'argent, voyez, qui peuvent venir effectivement de principes, d'ADN, de vie antérieure, mais également de famille, de sang, voilà, qui peuvent vous limiter pour ancrer votre activité, pour être épanoui, pour avoir du succès. Donc là, avec cet olivier là, cet espoir, c'est aussi pardonner et décider effectivement de laisser derrière, voilà, tous ces principes fondateurs qui peuvent vous limiter pour être dans ce succès, pour être reconnu, pour être mis en avant et pour continuer à pérenniser votre entreprise. Si vous êtes déjà en activité pro et que vous êtes reconnu déjà, par exemple, vous êtes salarié ou indépendant, c'est comme, pour moi là, c'est comme un soutien des guides ou un accompagnement pour vous dire de continuer. Vous voyez, c'est comme un accompagnement pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie pour votre croissance, encore une fois, spirituelle et d'ancrage dans la terre. Donc continuez cela. Gardez espoir donc sur la suite, être optimiste sur la suite pour cette activité-là. Voilà, on vous amène vers votre état de magie, votre état d'épanouissement, mais gardez cet espoir-là aussi en la vie, au guide, voilà, à Dieu, à ceux qui vous accompagnent. Il y a beaucoup en lien avec le spirituel et la croyance religieuse, voilà, ici, ils vous accompagnent sur ce chemin-là. Une invitation à ne pas être non plus dans la culpabilité envers vous-même sur la voie que vous prenez, sur le fait d'avoir du succès, sur le fait d'être riche monétairement au niveau de votre activité. Vous voyez, c'est un peu... alors je ne sais pas de quelle est la nature même des signes, des synchronicités que vous recevez, mais peut-être quand vous allez me dire, mais quand vous avez des fois des pensées super négatives sur vous, ou alors un peu vous êtes désabusé par rapport aux gens, un peu de tristesse, et là il vous arrive en fait des heures miroirs, ou alors des synchronicités d'une personne qui vous dit, qui vous encourage, ben voilà, en fait c'est tout droit destiné pour moi des guides pour vous dire non, garde cet espoir, garde cet optimisme, tu es sur la bonne voie, continue. C'est aussi ne pas se culpabiliser sur le fait aussi de prendre du bon temps. Hein? J'entends cela aussi. Alors peut-être que vous êtes des grands travailleurs, peut-être que vous êtes voilà, des passionnés, des passionnés. Donc je dirais, alors ça peut dépendre de chacun d'entre vous, mais trouvez cet équilibre-là entre ce bon temps et cette passion que vous avez avec vos amis, avec vos proches, tout ça, et l'ancrage de votre activité. Trouvez la balance entre les deux. Pour vous qui êtes vraiment à fond boulot par exemple, et donc c'est une invitation à prendre aussi du bon temps sans vous culpabiliser. Pour vous qui êtes peut-être que faites ou alors que vous passez beaucoup de temps avec beaucoup de gens, là c'est une période de succès, c'est super et autres. Une invitation à quand même du coup prendre les bases, ancrer votre activité, continuer à travailler pour que vos finances, vos fondations soient solides et que ça puisse germer, voyez, et être abondant au niveau, voilà, encore une fois, spirituel, financier, matériel. Je vois plutôt dans des messages par rapport à votre activité de passion, ce qui vous anime au niveau du cœur, vos projets plus que l'amour, mais ça pourrait aussi englober, par exemple, l'amour, relation avec un cœur, oui. Et un engagement peut-être marital, ou alors en tout cas fidèle, concret, qui se stabilise dans le temps. Ça parlera à certains. Je vais vous prendre un conseil des guides, en fait, un message supplémentaire pour vous par rapport à ces signes et ces synchronicités.
quel autre conseil ou message pourrait-il vous apporter, donc peut-on vous apporter aujourd'hui lorsque vous regardez cette vidéo, mon groupe 2? Ouais. C'est une invitation peut-être aussi à aller en nature, mon groupe 2. Hein. Ça peut vous faire extrêmement de bien parce que là je vois tellement de nature chez vous. Ouais. Si vous entendez souvent ce mot et que vous n'y allez pas, ben voilà, peut-être faites le pas d'aller vous promener en nature. Ah, Lost, la navigation désorientée, perspective, le fait d'être perdu, pardon. Donc le chemin peut sembler incertain, pardon, mais sache que tu es toujours sur le bon chemin et tu es toujours là où tu devrais être. De nouvelles perspectives sont retrouvées durant ce chemin, durant ce parcours, le long du parcours. Donc, il y en a cette belle lune de la perdition. C'est pour ça en fait qu'on a vraiment ces notions d'espoir ou de pardon et d'optimisme, parce que vous devez certainement passer des fois par des pertes, des perditions, de ne pas savoir effectivement si vous êtes sur la bonne voie, si vous allez réussir à pouvoir être vous financer par votre activité, ce succès que vous connaissez, cette reconnaissance, est-ce que vous allez pouvoir effectivement être aussi abondant, donc spirituellement, émotionnellement aussi, et dans le concret, financièrement, voilà, c'est peut-être des questions. Des fois, vous vous posez ces questions, vous avez pas mal de stress par rapport à cela. Vous cherchez des réponses encore, pour savoir si vous êtes sur la bonne voie. Sachez qu'effectivement, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, c'est un message pour confirmer encore. Donc voilà, gardez espoir, même si vous ne connaissez pas la suite entière de votre chemin, certes, même s'il reste des incertitudes. C'est aussi un message aussi pour dire que quand on est dans ces périodes d'incertitude et de perdition, c'est pas pour rien, c'est aussi grâce à ces périodes, si vous voulez, d'incertitude et de perdition que vous pouvez avoir des nouvelles idées, des nouveaux points de vue, un peu comme un pendu, vous voyez, dans le tarot. Peut-être voir finalement son activité sous un autre angle, une démarche que vous auriez pu faire au sein de votre travail ou pour cette nouvelle voie qui vous anime, différente, une manière de percevoir l'engagement différente, une manière de percevoir la monétisation différente. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, des fois ces périodes de perdition, je dirais c'est un mal pour un bien, quoi. C'est pas les plus agréables à passer, mais c'est aussi les moments qui vous permettent d'être dans cette introspection et de mieux comprendre justement le chemin à suivre en fait et la voie à prendre ou continuer sur cette voie, vous voyez, avoir plus d'éclaircies. Donc illumination comme cette magie-là. Donc là c'est vraiment une invitation pour vous assurer que vous êtes quand même sur le bon chemin et vous n'êtes pas laissé seul à l'abondance dans ces flous-là. Voilà. Gardez espoir surtout. Derrière, j'ai le gold. Vous n'avez pas une carte dorée? Succès, le bon timing et la prospérité. Ben voilà. Vous avez travaillé dur, vous méritez la reconnaissance et le succès, de belles choses vous arrivent. Ayez confiance au timing divin. Gardez confiance, gardez espoir, Voilà, on a vraiment les mêmes messages pour vous. Ce doré là, vous êtes accompagné par les anges, vos guides, définitivement mon groupe 2. C'est très beau en fait, c'est vraiment plus un message d'espoir pour vous, d'optimisme. Ne vous culpabilisez pas trop, ne vous flagellez pas trop, prenez ce temps aussi pour vous, voir vos amis, vous détendre, faire un peu la fête, vous balader en nature, et puis aussi faites les actions, c'est ce que j'ai dit aussi au groupe numéro 1, si je dis pas de bêtises, les petites actions que vous pouvez faire sur le moment, c'est-à-dire sans non plus procrastiner, mais c'est-à-dire, s'il y a une voix qui vous anime ou qui, par exemple, vous désirez pouvoir vous enrichir, faites les petites actions pour pouvoir concrétiser ce vœu-là, vous voyez, ce souhait-là de matérialisation de votre entreprise. Continuez si vous êtes déjà indépendant, continuez si vous êtes déjà salarié, si ça vous anime au niveau du cœur, au niveau des passions. Un message prédictif pour dire, mais écoutez, on vous amène vers le succès, ce succès que vous avez déjà reçu, que vous avez déjà connu, vous allez le connaître encore, donc ayez foi en nous, là c'est un peu les guides qui parlent, gardez espoir, on est là pour vous accompagner, mon groupe 2, sur ce chemin-là, donc suivez les signes. Voilà.
C'est très très beau mon groupe 2. Écoutez, je vous souhaite succès, abondance, épanouissement et bonheur donc dans cette vie, sur ce chemin-là. Vous pouvez me laisser un message si ça vous parle, si ça vous plaît, si vous avez envie de me laisser un commentaire. Vous pouvez vous abonner aussi si vous avez aimé mes vidéos, me mettre un petit j'aime. Je vous remercie pour tout cela et pour vos encouragements, mon groupe 2. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3. Bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le magicien, cette magnifique carte du magicien avec ses aurores boréales. Moi je trouve sublime, voilà, ça se reflète dans l'eau, donc vous devez effectivement vous poser des questions. Pourquoi ces signes et ces synchronicités qui vous arrivent, ces événements? Alors c'est peut-être des questionnements que vous aviez eus il y a quelques mois, moins maintenant, ou alors au moment où vous visionnez cette vidéo. D'avoir comme ça des heures miroirs, hein, puisqu'on a vraiment une réflexion dans l'eau, ou alors des circonstances de vie, des synchronicités qui sont assez magiques et étonnantes pour vous, mes chers magiciens. Donc je vais prendre en fait les cartes de tarot et oracle que je vais mettre sur donc que je vais pré-tirer, donc voilà, avec vous. Et on va voir ça ensemble. Pourquoi ces signes et synchronicités? Quels sont les messages des guides sous-jacents? Qu'est-ce que les guides désirent vous dire ou vers où veulent-ils vous amener avec ces synchronicités? Pour mon groupe numéro 3 donc. Alors, donc j'ai le cavalier d'épée et le cavalier de denier. Bon voilà, vers... vous savez, je crois que le seul groupe où j'ai dit vers où les guides désirent vous amener, on a des vierges et des gémeaux ici. Non, en tout cas, j'ai le cavalier d'épée, cavalier de denier et le magicien, oui. Mais c'est ça, on sent la direction des miroirs pour vous amener vers une direction en particulier. Donc je vais prendre les cartes oracle aussi. Donc de l'oracle Terra Bella, de Christina Omnilove. Je mets tous les tarots et oracles en barre de description. Je ne le dis pas forcément à chaque fois, mais à chaque vidéo, en fait, vous avez les tarots et oracles utilisés pour la vidéo. En barre de description, sous le timing, donc, pour mon groupe 3, pourquoi ces signes et ces synchronicités? Le flirt, intéressant. Et l'espoir, qui est sorti aussi. C'est un oracle qui a, voilà, peut-être 78 cartes, ou en tout cas beaucoup de cartes, et elle est tombée pour le 2 aussi, c'est très très intéressant. Ok. Et je vais prendre l'oracle Bonne Amie aussi, du coup, de la Hyena Soul Shadow. Ça c'est le Naturescapes Tarot. Voilà, tout oracle et tarot en barre de description. Donc dernier oracle. Pour mon groupe 3, pourquoi ces signes et ces synchronicités? Apprendre. Et vite. Et puis j'ai une notion d'écrit derrière, vous voyez. On est encore dans une notion de... Voilà, c'est ça, d'écrit, de notes, d'apprentissage. Et la prière qui va très bien avec l'espoir derrière. Ok. Alors attendez. Comme ça, j'ai lu toutes les cartes. Hein. Ah, intéressant. C'est ces miroirs de couleurs aussi pour vous, mon groupe numéro 3. Ah, complètement. Donc on est dans les bleus, on est dans les bleus, dans le vert. Et on a le orange qui est là. Vous voyez? C'est intéressant. Et à chaque fois, il y a la lumière du soleil qui perce, si vous voulez. Les papillons, la nature, végétale ou animale. Alors oui, pour vous, il y a une notion de magicien, donc vous avez été attiré par le magicien, c'est très intéressant. Il y a une notion de redémarrage dans votre vie, de prendre le lead de votre vie. Vous avez vous redémarrez une activité, vous redémarrez un lieu de vie, peut-être que vous avez une envie de nouvelles relations également. Et donc on a cette notion des Gémeaux et des signes d'air aussi d'apprentissage. Hein. Donc en fait, oui, effectivement, c'est des signes et synchronicités que vous avez pu recevoir les mois précédents ou actuellement, vous amènent vers une destination d'apprentissage, donc d'études, oui. Ça peut être en lien avec une personne en particulier qui serait cavalier d'épée, ou alors des contacts, du relationnel, parce qu'on a quand même du monde autour, vous voyez ce que je veux dire? Donc apprendre de personnes qui sont compétentes dans le domaine d'activité qui vous intéresserait. La formation, une formation qui vous attire, qui vous intéresse, donc en fait c'est une invitation à l'apprentissage, à la connaissance sur le domaine qui vous intéresse, qui vous anime pour vous amener vers la concrétisation en fait
enfin l'ancrage, je dirais, de cette activité, de cette formation qui vous intéresse, peut être une personne. Ces signes sont rapides. Vite, cavalier d'épée, on a une notion de nouveauté qui est rapide, d'apprentissage qui est rapide. Donc en fait, peut-être que vous allez avoir un changement dans votre vie. Vous étiez en mode cavalier de denier, tranquillement mais sûrement. Vous posiez des actions vers peut-être une formation qui vous intéresse, ou alors au quotidien dans votre vie. Peut-être une destination de voyage aussi avec les Gémeaux, hein, c'est possible, qui vous intéresse. Vous apprenez dessus, vous apprenez vers cette destination. Vous voyez, ou alors... ouais, vous avez déménagé, vous apprenez la langue du pays. Je vais vous donner différents exemples. Mais en fait, dans ce rythme plutôt pépère, pépouze, on va dire ça comme ça, du cavalier de denier, vous avez avancé doucement mais sûrement. Mais on vous amène aussi vers un apprentissage. Enfin, tout se passe rapidement au niveau de l'apprentissage, de la connaissance, du lieu de cette nouvelle personne, de cette activité, de ce lieu de vie, de ce nouveau lieu de vie. Voilà, j'ai vraiment une notion comme ça. Ça peut s'accompagner de personnes puisqu'on a aussi la légèreté et le flirt qui quand même pour moi me parle de flirt amoureux. Oui. Donc on a soit en fait une notion de légèreté prise, en fait on a la notion de transformation si vous voulez avec le papillon et le fait quand même de s'envoler vers une nouvelle destination. C'est votre cas. Il peut y avoir une notion de rapidité au niveau relationnel. Vous allez rencontrer rapidement des personnes, il y a un flirt qui va se créer et en même temps ça va vous aider à avancer sur votre chemin, vous voyez. J'ai beaucoup de notions par rapport à ce flirt. Pour moi il est beaucoup lié à l'amour, mais il peut être lié au fait de prendre un peu plus de fun et de légèreté dans l'activité qui vous passionne, qui vous anime dans cet apprentissage, dans cette formation. J'ai l'impression en fait que les guides sont là pour vous accompagner sur cette voie et pour vous dire aussi que tu te diriges sur une voie d'activité ou un nouveau lieu de vie ou un apprentissage où ça va venir vite mais ça va être léger mais dans le sens en fait tout va couler de source. Voilà. On vous amène vers plus de légèreté dans votre vie, peut-être moins de cadrage, moins de sérieux, du relationnel où c'est c'est fluide, voilà ce que je veux dire. Et donc, gardez espoir. Ça, c'était un message qui est sorti pour le deuxième aussi, de garder cet optimisme. Si vous êtes actuellement, donc un peu comme peut-être le groupe 2, qui était des fois dans des moods de je ne sais pas si je suis sur la bonne voie. Est-ce que cette formation va m'apporter un travail? Est-ce que je vais construire des relations qui sont fluides? Est-ce que je vais trouver aussi un amour où en fait, voilà, il y a quelque chose de fluide, peut-être au début un flirt? Oui, gardez espoir, mon groupe numéro 3. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment intéressant. Je vais vous prendre un conseil ou message en plus. Donc pour vous, mon groupe numéro 3, qu'est-ce que les guides désirent vous apporter comme conseil par rapport à ces signes, par rapport à ces destinations de cœur, cette nouveauté-là, le fait, ouais c'est ça, j'ai l'impression qu'on vous amène de la légèreté aussi dans votre vie. Et ça c'est fluide, on vous amène vers une direction fluide avec de la... Voilà, j'ai vraiment ça. Quel conseil ou message peut-on vous apporter? Donc en plus, qu'est-ce que les guides désirent vous apporter par rapport à cette nouvelle vie? Et j'en ai un peu trop là. Je me rends compte que c'est ultra sombre d'un coup. Voilà, il fait un temps pourri aujourd'hui. Hein, je vais juste mettre un peu de lumière, j'arrive tout de suite. Voilà, c'est un peu mieux déjà. Donc j'ai le calme, donc patience, la paix et le fait d'être en immobilité. Respire, patience et le calme donc est nécessaire pour le moment. Trouve un moment d'immobilité pour chercher cette paix intérieure, cette paix de l'esprit et donc te ressourcer, mon groupe numéro 3. Là, c'est une invitation, comme ça va aller très vite. Voilà, tic, 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 tic. C'est une invitation à vraiment trouver des moments de calme, de tranquillité pour vous ressourcer. Vous êtes amené sur une voie, effectivement, vous n'allez peut-être pas du tout vous ennuyer. Magicien, Gémeaux, Vierge, c'est les signes mutables. Enfin, on sent que vous n'allez pas vous ennuyer dans cette direction de vie, de direction de cœur. Donc là, c'est le moment aussi là pour vous détendre aussi, trouver des moments de calme avant cette nouvelle formation, ce nouveau lieu de vie, ces nouvelles relations qui arrivent. Si vous êtes angoissé en plus, parce qu'en fait vous trouvez, pour l'instant ça bouge pas, vous êtes déjà dans un état d'immobilité, mais pour vous c'est plus angoissant qu'autre chose. Du coup c'est vraiment là une invitation à vraiment faire des activités pour vous délasser,
et gardez espoir parce que oui, effectivement, ça a bougé dans votre vie, vous voyez, et peut-être plus rapidement que vous ne pouvez le penser en fait. Donc là, on a la connaissance, oui, derrière, donc la sagesse, l'intériorité et la voix intérieure. Donc découvre la connaissance pour prendre en puissance. Donc là, je l'entends vraiment sur le fait de, voilà, il y a une invitation à l'apprentissage, à la connaissance dans un domaine en particulier ou vis-à-vis d'une personne. Donc soyez guidés par votre voix intérieure. Donc si vous sentez l'appel vers une nouvelle formation, une voie de travail qui vous amènerait, qui vous demande en fait peut-être de faire une formation, de la connaissance sur un domaine ou un sujet en particulier, un lieu d'habitation aussi, ou encore les relations amoureuses, j'ai des miroirs, allez-y. Votre instinct ne vous mènera jamais dans un mauvais chemin, je dirais, vous voyez. Ne faites pas d'erreur. Donc voilà, si vous ressentez vraiment effectivement fortement un appel vers une voie en particulier, ou une personne, ou une voie, parce que c'est vrai qu'on a vraiment la notion, si vous voulez, de connaissance mixée avec l'activité de boulot qui peut... Hein, allez-y. Voilà, n'hésitez pas, allez-y, vous renseigner, vous documenter, lire, tout simplement, peut-être lire un bouquin sur un domaine qui vous attire. S'il y a des fortes intuitions, des instincts qui vous disent tiens, j'aimerais bien acheter ce bouquin ou me former, c'est pas là pour rien, c'est vraiment les guides qui vous guident vers cette direction-là. Alors, il y a une forte pluie en fait derrière, donc je ne sais pas si vous allez entendre, je suis désolée pour ce bruit, mais là je ne peux pas enlever le bruit de la pluie sur les carreaux. Là ça va être bien compliqué. Voilà mon groupe 3. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages, de la compréhension par rapport à ces signes, ces synchronicités, le fait que ça confirme déjà ce que vous ressentez. Donc voilà, gardez espoir et suivez ce qui vous anime à l'intérieur, cette voix intérieure, cet appel-là. Suivez cette direction, vous êtes sur le bon chemin et prenez le temps effectivement de vous ressourcer quand vous en sentez le besoin. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez, vous abonner, me mettre un petit j'aime, ça m'encourage beaucoup et je vous en remercie. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3, et je vous dis à très bientôt.